Que les culs soient noirs, blancs, d'or ou de platine, je les connais tous. C'est déjà ça, au moins vous n'êtes pas un raciste des queues. Ah ça, c'est clair. Bon, ben c'est à mon tour maintenant, non? À votre tour De recevoir. de recevoir quoi? Bien, vous savez, moi j'ai été actif, là, dans le partage de connaissances, pendant que vous étiez passif dans un plaisir un peu solitaire, à m'écouter tendrement. Bon, j'ai rien contre ça, hein. Mais vous voulez en venir où exactement? Je veux en venir que maintenant, c'est l'heure de changer les rôles. Sans pour autant, c'est changer les partenaires, hein. Entendez-moi bien, je voudrais surtout pas vous mettre mal à l'aise. Je suis un peu perdu, mais ça sent la décadence, là. Eh ben moi, j'ai rien compris. Mais que vous êtes tous bêtes, c'est juste un spécialiste de la monnaie. Allô? C'est pour ça qu'il parle de comptabilité, actif, passif, c'est dans le compte de résultat tout ça. Voilà, c'est bien de ça que vous parlez, hein? C'est ça, Dodo? En fait, non, pas vraiment, pas du tout. Mais alors, vous parlez de quoi? Ça commence à devenir saoulant, là. C'est pourtant simple. Je dis juste qu'il faut faire tourner la roue des plaisirs. Maintenant, c'est à mon tour de recevoir une faveur. Mais que l'éternel goulag vous emporte, enfin, c'est pas possible. Vous voulez quoi? Oh là là, mais pas la peine de crier, mon petit. Quoique, si vous avez envie de crier, je peux vous faire crier, et vous allez me demander de continuer. Je me connais bien pour ça. Bon, alors, moi ce que je souhaite, c'est juste savoir où se trouve la cabane de la sorcière. On s'était mis d'accord là-dessus, non? Ah, mais commencez par ça la prochaine fois, au lieu de nous parler d'actif, de passif, de je sais pas quoi, là. Vous n'avez juste aucune subtilité. Parce que c'est subtil d'aller tambouriner des chèvres avec des bottes? Mais assurément, mon petit père, et c'est un art qui requiert une certaine dextérité et surtout de l'endurance. Oh, waouh, ok. Bon, ben, devant autant de décadence, je sais juste pas quoi dire. Montrez-moi le lieu de cette cabane si vous ne savez pas quoi dire. Attendez. On est bien d'accord sur le plan, hein? Ouais, mais taisez-vous qu'on se fasse pas griller, d'accord? Alors, qui c'est qui s'y colle? Moi, laissez-moi faire, vous avez une idée, les gars. Et voilà, c'est la fin de l'aventure Tournou. Notez bien mes propos. On avait bien promis à Dodo de lui donner le lieu de la cabane sur nos cartes, pas vrai? Oui, mais encore... Vous vous souvenez après que vous ayez tué Marine? Oh, mais vous commencez à m'ennuyer avec ça, j'ai voulu la soigner. Oui, pardon. Après que vous ayez soigné Marine façon Mengele, N'importe quoi. Bismuth, vous avez fouillé son cadavre, non? Oui, c'est vrai, et j'ai trouvé des pièces d'or, mais il n'y avait pas de Trolex, donc j'étais un peu déçu. Et si je me souviens bien, vous avez aussi trouvé une carte du continent tout entier. Oui, c'est vrai, et je l'ai même gardé. Bon, je sais que ça vaut pas cher, mais je l'ai gardé au cas où. Ah, je crois comprendre. Et moi aussi, j'ai compris, je vous ferai dire. Bah vas-y, explique. Non. Emmanuel saisit la carte que Bismuth lui tendait. Il l'étudie attentivement de ses yeux arrogants et se rend compte avec satisfaction que la grandeur de l'échelle est tout simplement impressionnante. La ville de Balladur, que l'on pourrait prendre tout de même pour une petite métropole, est réduite à un simple point sur cette carte. Elle semble totalement insignifiante comparée à la vastitude du royaume d'Hollandia, qui à son tour n'est qu'une seule fraction du mégacontinent. Allez, j'y vais, c'est parfait. Préparez-vous à être subjugué par mon zénith. Mais oui, bien sûr. C'est avec beaucoup d'assurance et une pointe d'orgueil qu'Emmanuel s'approche de Dodo. Il a cette lueur dans les yeux, celle d'un homme qui sait que tout est en place, que son plan est imparable. Alors, mon cher Dodo, vous avez de quoi marquer un emplacement? Une plume, peut-être? Oui, bien sûr, tenez, prenez celle-ci. Merci bien. Oh, mais avec plaisir, et vous pouvez la garder, je vous en fais cadeau, y a pas de problème parce que hier, j'étais au marché des scribes, et GHB, tout plein d'affaires. Quelle chance. Comme vous dites, parce qu'en plus, j'ai trouvé une version reliée de 2 demoiselles, un calice pour seulement 2 pièces d'or. Ah, loué soit la DSK. Vous parlez d'une affaire. C'est donc ça, une affaire DSK? Emmanuel prend la plume proposée et la trempe dans l'encre. Avec une précision chirurgicale, il dessine une croix nette, aussi grande que la représentation de la ville de Balladur, juste sur l'emplacement de cette dernière. Et voilà le travail. Dodo prend la carte entre ses mains, la lit d'abord avec satisfaction, puis la regarde avec horreur. Vous payez ma tranche en Mais fait, là? pas du tout, pas du tout. Je vous ai demandé l'emplacement précis de la cabane, pas de savoir où se situe Balladur sur une carte. Et puis c'est quoi cet air de con, là? D'un quoi? Bah c'est vrai, il a raison, vous avez un peu un air de con, là. Mais pas du tout. Ah si, et si vous continuez de le garder, vous allez vous transformer en énorme piñata, je crois. Mais Dodo, j'ai respecté mon engagement, je vous ai montré l'emplacement sur une carte. Vous n'avez pas dit quelle échelle, vous n'aviez rien précisé, c'est de votre faute. Ah, mais je vois, vous me faites une farce. Bon, d'accord, allez, j'ai marché. Et c'est bien, parce que l'humour, c'est une chose rare chez les Hollandiens. Mais attention à ne pas trop pousser le vice. Mais il n'y a pas de blague, on vous a donné ce que vous avez demandé. Au moins, pour une fois, on n'a pas menti. Ah, je comprends. Après vous être délecté de chaque détail que je vous ai offert avec tant d'ardeur, vous cherchez maintenant à me la mettre. Probablement. Et c'est là où vous faites erreur parce que c'est moi qui la mets. L'atmosphère dans la pièce change de manière spectaculaire. À leurs yeux horrifiés,
Le ventre de Dodo commence à se gonfler tel un ballon prêt à éclater. Ses yeux deviennent vitreux, ses traits s'empourprent et sa respiration devient de plus en plus sifflante. Dodo est devenu un monstrueux porc en colère, la mousse aux lèvres qui les regarde avec une haine palpable. Ça craint grave là, non? Bravo, Père Castor, t'as réussi à transformer un érudit en porc enragé avec tes superbes idées. Toi, t'es un peu l'inverse, t'es un porc enragé qui se fait passer pour un érudit. Mais c'est pas le moment, là. Mon plan était pourtant parfait. Ouais, parfait de la nullité, hein. Bon, alors, on fait quoi, les gars, Je là? vois que vous avez tous des bottes et que vous êtes une équipe de chèvres. Vous connaissez la suite, normalement. Par qu'elles reviennent. C'est l'heure de votre décaloté. Avant que quiconque ait eu le temps de réagir, Dodo, dans un rugissement féroce, se précipite vers eux. Préparez-vous à être secoué comme une plaque tectonique marocaine. Allez, c'est le moment de faire un jet de survie, les gars. Et pour réussir, faut au moins faire 16. 5. 6. Fais. Oh là là, j'ai fait 1. Eh bien, mes petits potes, c'est le drame. La charge de Dodo est fulgurante et vous êtes tous projetés par la fenêtre de la tour. Vous pouvez voir le paysage changer de façon vertigineuse alors que vous tombez, tournoyant dans les airs. Au secours. Et pour une fois, pas de parachute doré pour vous. Vous atterrissez douloureusement, la chute ravageant votre corps déjà meurtri par la charge précédente. Vous sentez vos forces vous quitter alors que la blessure infligée par l'énorme choc tétanise vos membres. Vous perdez tous 6 points de vie, sauf Jean-Luc qui en perd 8. Aïe aïe aïe. Oi, oi, Aïe. oi, oi, oi. Quelle ironie, on s'est fait analyser par le porc. Je sens plus mes jambes. Je sens plus mes jambes. On vient d'atterrir que vous criez déjà, c'est pas possible ça. On s'en fout de vos jambes, vous avez jamais été un marcheur, alors taisez-vous, parce que là j'ai besoin de réfléchir. Mais soignez-moi, bordel. Hé hé hé, alors Jean-Luc, on a les ongles qui font grève. Mais vous voyez pas que je souffre. Ah ben si, je le vois très bien, et je m'en délecte un peu, on va pas se mentir. Facho. Allez, je suis pas rancunier, si vous voulez, je vous soigne. Non, quelqu'un d'autre, parce qu'on a vu comment ça a fini avec Marine, avec vous, non. Quelqu'un d'autre. Oh, ça c'est vous qui voyez, parce que j'ai soigné plein de personnes et personne ne s'est jamais plaint. Difficile de se plaindre quand on est mort. Allez, non, quelqu'un d'autre, s'il vous plaît. Bon allez les nulos, laissez-moi faire, parce que bon, en plus d'être un excellent mage, d'aucuns peuvent me qualifier d'expert en Il médecine. dit ça avec un tel aplomb qu'on sait jamais s'il y croit à Saint-Bovard ou s'il est cynique. lui. Alors, prêt à passer entre les pattes de l'expert? Vous voyez la grosse pierre là-bas? Oui, eh bien... Prenez-la et jetez-la sur mon crâne, qu'on en finisse avec ma misérable existence. Bah voyons, allez, arrêtez le cinéma. Et en plus, voyez le bon côté des choses, vous êtes maintenant une minorité. Vous pouvez jouer la carte victimaire sans avoir à rougir, mon cher. J'ai pas besoin de ça, je suis déjà sourd d'une oreille. Et à vous entendre déblatérer des conneries pareilles, j'aimerais être sourd des deux. Le Hein. maître du jeu, j'ai une idée. Alors, je me relève et je mets un coup de pied dans les jambes de Jean-Luc. Ah, dans les fabuleuses idées de Bismuth, le coup de pied dans les jambes. C'est vrai que celle-là, je l'ai pas vu venir. Enfin, soit. Mais non, pas besoin de ça. Allez, ça va revenir. Je sens que ça revient là. Regardez, là, ça revient. Arrêtez-le, je vous en supplie, arrêtez-le. Bismuth se lève avec la grâce d'un nain sous kétamine et s'approche de Jean-Luc avec satisfaction. Allez, hop, 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 je m'échauffe le genou. Bismuth, faites un jet de précision, s'il vous plaît. 3. Bismuth rassemble tout son poids sur son pied et lance un coup vengeur en direction des jambes de Jean-Luc. Mais par malchance ou par manque de précision, son pied s'égare et vient s'écraser avec force contre les côtes de Jean-Luc. Aïe. Jean-Luc, vous perdez 2 points de vie. Mais vous êtes le roi des demeurés, ma parole. Aïe. Putain, mais il m'a pété une côte, ce con. Une du côté gauche en plus. Putain, mes préférés. Ah. Eh, mais vous pensez que je peux rater 2 fois de suite? Parce que vous m'avez bien insulté et humilié depuis le début de l'aventure, mon petit Jean-Luc. Et moi, vous savez, j'oublie rien. Et ceux qui m'oublient pas, je m'en occupe pour que l'histoire les oublie. Hé hé hé. Mais c'est quoi ce comportement de mafieux, là? Laissez-moi juste nettoyer ma chaussure, mon cher Jean-Luc. Mais aidez-moi, à l'aide. Il veut me cadafier, là. Mais non, Bismuth, vous êtes en train de lui faire une farce, hein? Ah oui, une farce, hein? C'est moi, Bismuth, le farceur. Maître du jeu, il fait des clins d'œil derrière votre dos. Je vois pas du tout de quoi tu parles. Mais que vous êtes bruyants et lourds tous. Ah, mais désolé, mon bon roi, d'être bruyant, hein. Je suis juste paralysé à cause de votre idée géniale. Désolé de déranger, hein. Mais mon idée était géniale, ça s'est juste mal goupillé, c'est tout. Ah, mais c'est qu'il persiste en plus. Bon, au lieu de geindre là, vous laissez vous soigner ou on engage un orque comme nourrice et on fait un remake médiéval fantastique d'Intouchable. Prenez la fiole rouge attachée à ma cheville et donnez-la moi. Je peux pas y accéder là. J'espère juste qu'il y aura assez de liquide dedans. C'est vrai que rien n'est guéri mieux que le bon vieux liquide. Allez, Jean-Luc, tiens.
Pour m'excuser, je suis allé un peu fort tout à l'heure. Alors que la potion coule dans votre gorge, une chaleur envahissante se propage dans tout votre corps. Jean-Luc, vous récupérez 6 points de vie et vous sentez un regain d'énergie dans vos jambes et votre côte vous semble vous faire un peu moins mal. Emmanuel, Oui, la prochaine fois que vous avez une de vos idées géniales, là, faites mieux. Voilà, faites mieux. Il a l'air tout déprimé. Sinon, c'est quoi notre prochaine étape? On va récupérer notre récompense pour avoir dégommé la sorcière. ouais, je sais pas, on a perdu pas mal de points de vie, donc ce serait peut-être plus pertinent d'aller au temple sacré, non? Bah pourquoi Eh sert? bien, vous écoutez pas ou quoi? Je vous dis qu'on a besoin d'aller au temple sacré pour se faire soigner, mais aussi pour chercher un artefact sacré pour que Jean-Luc fasse un sort de résurrection sur Marine. Ah mais c'est toujours dans les prosés de la faire revivre? Eh bien oui, ça a toujours été notre projet. Mais Hein. quel intérêt, franchement, on n'est pas bien là entre nous. Pas de femme à l'horizon, c'est le rêve quoi. Vous inquiétez pas, je me suis toujours pas fait à l'idée de faire revivre la facho de toute façon. hein. Mais si. Vous ne faites pas peur avec vos clins d'œil là, je vous rappelle que je suis plus paralysé. C'est vrai, ça c'était le beau vieux temps. Vous arrivez à être nostalgique d'il y a 2 minutes, elle est forte celle-là quand Allez, même. c'est parti, on va récupérer nos pièces d'or. Mais non, d'abord le soin et l'artefact, c'est plus malin. Mais vous n'êtes pas malin, on vient de se faire charger par un porc depuis le haut d'une tour parce que vous pensiez l'être. Alors, ça m'arrache le cœur de le dire, mais je vote aussi pour aller chercher nos pièces d'or, et en plus, un artefact sacré, c'est jamais gratuit. Je vote pour aller chez le bailli aussi parce que tout ce qui peut retarder la résurrection de la blonde, ça me va moi. Bon, ben le choix est fait. Alors que la tour jadis imposante s'amenuise à l'horizon, le petit groupe hétéroclite marche à un rythme régulier, traînant des pieds, guidé par une envie partagée d'en finir au plus vite. La place, centre névralgique de la ville, s'anime sous le regard intrigué de nos héros. Les étals aux fruits colorés, les jongleurs et les marchands, tous contribuent à peindre un tableau vibrant d'une vie urbaine en plein essor. Les rayons du soleil maintenant hauts dans le ciel apportent avec eux la promesse d'une journée Au torride. fait, quelqu'un sait où elle se trouve, la Matisse du bailli? Aucune idée. Pareil. On pourrait demander à Jean, il doit savoir lui. Ah non, pas Jean, s'il vous plaît. Je comprends rien quand il parle et il sent fort la sueur. Regardez, là on a une jante dame ici. On pourrait aller lui demander par exemple. Mais c'est une SDS. Ce n'est pas parce qu'elle est assise dans des sacs poubelles qu'elle n'a rien à nous apprendre. Il faut s'ouvrir un peu, Eric. Allez, maître du jeu, je me rapproche de la dame. Emmanuel se penche vers la sans-abri, renifle et manque de vomir. Mais qu'est-ce qu'il fait? Je pense qu'il essaye de sentir ce que c'est d'être pauvre, parce qu'il comprend pas le concept. Une fois à sa hauteur, je lance un bond. Alors, clochard, on a soif? Et ensuite, je crache dans son écuelle, je l'attrape par le col et je lui demande « Alors, pourquoi t'as pas d'emploi, la gueuse? Il suffit d'aller pointer chez Hubert. » Mais ça va pas bien, maître du jeu, vous pouvez pas laisser passer ça, c'est inadmissible. Ah là là, toujours surpris, jamais déçu par le niveau, hein. Allez, on va laisser le PNJ répondre parce que n'oubliez pas que chaque action a des conséquences. Mais lâchez-moi! Qu'est-ce qu'elle dit, la bougresse? Je comprends pas. Vous avez oublié votre malus, non? Mais lâchez-la, bon sang. D'accord. Pas la peine de se mettre dans cet état, j'ai rien fait de mal. hein. La sans-abri reprend son souffle, puis soudainement se met à crier. Garde! À l'aide! Garde! Voilà qu'elle appelle la garde maintenant. Du coin de la place, émerge un garde, son visage reflétant une expression de stupéfaction totale. Ses yeux écarquillés fixent le groupe alors qu'il se ferait un chemin avec une détermination farouche. Il est clair qu'il a été alerté par le tumulte et qu'il est bien décidé à le stopper. Fuyons, Mais fuyons! non, restons ici. Je sais y faire avec les forces de l'ordre. Mais j'ai rien fait de mal. Votre tête, elle est gonflée à l'hélium ou quoi? Vous êtes complètement hors sol. Vous, là, arrêtez-vous. Oh là là, on est Le mal. garde est maintenant face à vous, la main à son épée, prête à dégainer. Je suis pas avec eux, mais j'ai tout vu, monsieur le garde. Portez bien votre surnom de ratus, espèce de gros rat. Allez, faites tous un jet de perception. 8. 4. 11. Et 20, c'est bon ça. Et c'est un succès critique pour vous, Jean-Luc. Vous regardez avec insistance le visage du garde, il vous dit quelque chose, puis soudain, ça vous revient. Mais c'est Manuelito, le serveur de la taverne. Eh? Pendant que vous, là, vous étiez occupé à vous punter la tronche comme Jean-Louis Borloo un lundi matin, moi j'ai débattu avec le serveur Manuelito, qui se disait aussi cléolisateur. Vous pouvez aussi m'appeler El Blanco si vous préférez. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Ils m'ont agressé, surtout lui là. Il m'a tenu par le col, puis il a craché dans mon écuelle et... Oh là là, ma petite dame, c'est vrai, c'est pas très gentil ça. Mais par ailleurs, qu'est-ce que vous faites ici? Oh, vous savez, là je collecte des fonds pour éponger mes dettes, on se débrouille quoi. Vous savez, avant j'étais quelqu'un. Et puis... Mais vous pensez sincèrement que j'en ai quelque chose à faire? Pardon? Attention, vous méprenez pas, y a rien au monde que je déteste plus que la pauvreté. Ah oui? Et je compte bien l'éradiquer. Aïe aïe aïe, mais arrêtez de me donner des coups de pied! Haha, vous voyez. Allez, debout, debout.
Integazé, vite! Si vous étiez une orque sarrasin, je vous aurais déjà fait valser au bout d'une corde. Maintenant que l'idée est lancée, je suis pas contre une petite pendaison, orque ou pas orque, je vais pas faire le difficile, hein, ça fait juste longtemps. Mais vous êtes tous gerbés, ma parole. Mais non, Jean-Luc, c'est juste de la sémantique. On déteste tous les deux la pauvreté, pas vrai? Mais sauf que vous détestez les riches et moi je déteste les pauvres. Tout pareil, tout pareil. D'autant plus que j'essayais de lui trouver un emploi à cette gueuse. Vous, pendant ce temps, vous faisiez quoi, Jean-Luc? Mais il sait que râler, ce gars. D'ailleurs, en parlant de trouver un emploi, vous recrutez? Mais vous avez déjà 2 boulots, non? Ah, travailler plus pour gagner plus, c'est une bonne philosophie. J'essaie juste de gagner ma vie avec droiture et honneur. Mon sens moral n'a pas d'égal et ma volonté de faire ce royaume un havre de paix n'a pas de limite. Vous venez de tabasser une sans-abri sans défense. Et le royaume se porte mieux depuis. C'est vrai que la ruelle sent meilleure. Il faut savoir agir quand on est droit et honnête, pas vrai? Ah oui, tout à fait. Et moi, je vis aussi que pour l'honneur et la droiture, hein. J'ai fait une rupture d'anévrisme où il a vraiment dit ça, lui. Alors, vous me prenez? Non, désolé l'ami, on est au Et complet. ouais, on est au complet, on n'a pas besoin de toi. De toute façon, ça doit prendre du temps de tabasser tous les démunis du coin, non? Cependant, on cherche la bâtisse du bailli, vous pouvez peut-être nous aider? Ah, ça bien entendu. Mais ça fera 3 pièces d'or. Attendez mon ami, il doit y avoir un quiproquo. On cherche le bailli parce qu'on vient de débarrasser cette ville de la menace de la sorcière voleuse de chèvres. On va pas payer pour ça tout de même. Oui, et on l'a fait par pur altruisme et pour la justice, la droiture, l'honneur, tout ça, quoi. Ah, mais vous êtes des héros, fallait le dire tout de suite. Alors ça fera 15 pièces d'or. Vous me prenez pour une buse ou quoi? Il y a une récompense de 50 pièces d'or pour sa mise à mort. Corruption, chien mange pas chien. Jamais de la vie on vous paiera. Vous venez de dire que vous avez fait cette quête par pur altruisme. À Cambes. On peut l'atomiser si vous voulez. Moi, ça fait longtemps que j'ai pas tué quelqu'un, ça commence à me manquer là. En fait, c'est vous qui voyez. Soit vous payez et il vous amène tranquillement chez le bailli, soit vous finissez en prison parce que vous avez brutalisé une pauvre femme et menacé un garde assermenté. Un choix cornélien, vraiment. Allez, tenez vos pièces d'or, le parangon de la vertu. Nos héros cheminent à la suite de Manuelito à travers l'étroitesse des rues bordées de boutiques branlantes et de passants misérables. Noyé au milieu de ce maelstrom de malheur, tel un clown dans un funérarium, surgit l'imposant bureau du bailli. C'est grandiose ici, mais quelle idée d'avoir un tel édifice collé au gueux. Après une petite marche, vous vous retrouvez dans le bureau du bailli qui visiblement vous attendait ou en glandait pas une. Allez, je vous laisse ici, on se rodera, pour sûr. Ouais, c'est ça, jamais. En voilà une belle petite troupe. Elle a un petit nom? D'abord. Le cercle de la Sainte Taxe. Ah non, c'est nul. Nous, on est la police des forêts. Ouais, bon, c'est pas très important. Alors, c'est vous qui avez eu la sorcière? C'est bien ça. Ouais, enfin, ça c'est nous trois. Vous, Eric, vous avez rien fait. Elle était belle, la sorcière, hein? Oui, très, mais pas assez pour pas mourir contre 50 pièces d'or. Alors, vous avez une preuve que vous l'avez eue? Ouais, tenez, regardez, là, on a son bâton. Et on a aussi trouvé une note chez elle. J'arrive pas à la lire, la note, ça dit quoi? Ça dit qu'à la prochaine lune, 3 sorcières vont se rejoindre au laboratoire d'astronomie. Bon, eh bien, on peut dire que vous avez pas volé vos 50 pièces d'or. Allez, tenez. Ouais. Bon, je vois que vous avez un petit potentiel, donc j'ai quelque chose à vous proposer. C'est rémunéré? Oui, c'est rémunéré. Bon, alors, du coup, j'ai une affaire pour vous. Mais C'est rémunéré combien? laissez-moi présenter le sujet, on en parlera tout à l'heure de la rémunération, d'accord? C'est juste que je travaille pas gratuit, c'est tout. J'ai bien compris, vous en faites pas. Bon. Comme je vous disais, mes équipes en ce moment, ils sont sur un dossier qui nous prend beaucoup de temps. Vous avez peut-être entendu parler de Damabaya qui sévit dans le royaume, mais ça c'est notre affaire, pas la vôtre, d'accord? Ah, c'est dommage, parce que moi je l'aurais bien zigouillé, Damabaya. Alors, monsieur le bailli, vous voulez en venir où? Voyons, appelez-moi Maître Darmanin. Ok, Darmanin. Maître Darmanin, c'est important. Sinon, pour vous répondre, nous sommes en train de recouper des informations qui nous font soupçonner que la sorcière, là, que vous avez zigouillée... Oui, la sorcière sarrasine. Eh bien, elle et 2 de ses collègues ont pour objectif de trouver le coffre caché de Benalla. Mais qu'est-ce qu'il y a dans ce coffre? C'est précieux? À vrai dire, on ne sait pas, mais on sait juste que c'est magique et que ça a l'air très important pour que 3 sorcières s'y intéressent. Et alors, je me disais, comme vous avez déjà tué une de ces 3 sorcières et que vous avez trouvé une note où elles allaient se rejoindre, ça peut vous intéresser de continuer cette quête. Alors, c'est payé combien? Une blinde, vous en faites pas, c'est de l'argent du royaume qui va aller directement dans vos poches. Alors, ça vous dit ou pas? Moi j'ai une question, est-ce qu'on sera assermenté? Non, vous êtes plus comme un groupe de détectives privés, voilà. Alors, ça vous dit ou pas? Ok, pour moi pas de problème, mais faut d'abord qu'on aille au temple. Pourquoi sert? On a besoin d'un artefact sacré pour faire un sort de résurrection. Ah, mais si c'est pour ça, pas besoin. Regardez, prenez ceci. Voilà. Hop, tenez. C'est une amulette, ça devrait faire l'affaire, on n'a pas de temps à perdre. La suite au prochain épisode. Mais pour ça, faut être sage. Ah, attendez. Chers spectateurs, 3 choix s'offrent à vous. Premier choix. Nos aventuriers vont directement à la cabane de la sorcière sans passer au temple sacré. Choix 2. Nos aventuriers vont d'abord au temple sacré avant de retourner à la cabane.
Choix 3. Nos aventuriers demandent à Maître Darmanin où aller. Pour voter, allez sur l'onglet Communauté de ma chaîne et votez. N'hésitez pas à débattre dans les commentaires du sondage. Soyez bon joueur si votre choix n'est pas retenu, c'est juste que la majorité l'a emporté. Eh oui,